Après un long conflit, provoqué par des jalousies d'héritage et des rivalités de puissance, les frères jumeaux Jacob et Ésaü vont se retrouver. Jacob s'approche dans la crainte car sa conscience est loin d'être tranquille. Sous l'influence de sa mère Rebecca, il a en effet dérobé la bénédiction qui revenait à son frère premier-né. Aussi, en signe de contrition, se prosterne-t-il cette fois devant Ésaü. Mais celui-ci court à sa rencontre, le prend dans ses bras, se jette à son cou et l'embrasse si bien que l'un et l'autre fondent en larmes. Genèse 33, 1, 4. C'est encore une histoire de famille qui nous est racontée à la fin du livre de la Genèse, lorsque Jacob, que la vieillesse a rendu presque aveugle, découvre que son fils bien-aimé Joseph, qu'il a cru mort, est bien vivant. Je ne pensais plus revoir ton visage, et voici que Dieu m'a fait voir, même ta descendance. Genèse 48, 11. Larmes et baisers scellent ces miracles de réconciliation. Élie, confronté à l'idolâtrie des prêtres de Baal, part vers l'Horeb complètement découragé. Un ange le fortifie pour qu'il se remette en route. Il découvre alors que la présence de Dieu se manifeste dans la voix d'un fin silence. 1 Romains 19, 12. Puis le dialogue s'engage et Dieu le conforte dans sa mission, disant « Je garderai en Israël un reste de 7000 hommes. Tous les genoux n'auront pas fléchi devant Baal et toutes les bouches qui ne lui auront pas donné de baiser. » 1 Romains 19, 18. Ici, embrasser une statue, c'est la vénérer comme un être vivant, et de ce fait, c'est un acte mensonger, idolâtre, car, dans la Bible, Dieu se révèle comme le tout autre. Le baiser peut aussi se faire piège, quand il est donné par intérêt ou hypocrisie. C'est ce que fait Absalom, qui tente de renverser son père David. Il cultive sa renommée en abordant ceux qui viennent chercher justice au palais de son père. Il leur décrit le bon gouvernement qu'il mènera s'il a le pouvoir. Ceux-ci, intimidés, s'apprêtent à se prosterner, mais Absalom les devance et les prend dans ses bras pour les embrasser. C'est détourner le sens du baiser. Il donne un vrai baiser, celui qui répond franchement. Proverbe 24, 26. Jésus exprime des gestes de tendresse, en particulier auprès des enfants que les apôtres poussent. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Marc 10, 16. Une femme pécheresse ose braver les invités d'un grand repas offert par le pharisien Simon. Elle verse un parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle embrasse. Jésus cite sa démarche en exemple parce que cette femme méprisée par la société a su faire preuve de beaucoup d'amour, d'humilité. En elle se manifeste le pardon. Luc 7, 36, 48. Que toute prière prononcée par notre bouche et notre cœur sache se faire accueillir du baiser divin.